Bon, je vais être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo n'était pas prévue. Il y a une vidéo là où, au moment où je vous parle, qui est en plein montage pour la chaîne secondaire. Et à la base, je devais pas revenir en 2025 avec cette vidéo, mais bon, au vu de ce qui s'est passé récemment, bah je me devais d'en parler. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, au moment où je tourne cette vidéo, Sylvain Live, qui est le co-créateur de la chaîne YouTube Villebrequin, a décidé de répondre une bonne fois pour toutes aux accusations faites par son ancien associé Pierre Chabrier et d'expliquer la réelle raison de la fin de la chaîne Villebrequin. Voilà, je vais être tout à fait honnête, je m'y attendais pas. Je pense comme beaucoup d'entre vous. Alors, je me devais de vous parler de cette vidéo parce que j'avais traité ce sujet sur la chaîne principale dans ma vidéo des plus gros scandales sur YouTube partie 5. Et donc, dites-vous que cette vidéo va résumer la première partie dont j'ai parlé dans ma première vidéo et va également faire office de suite. En gros, cette vidéo a pour but de vous résumer toute l'histoire et surtout vous donner les deux points de vue, celui de Pierre et celui de Sylvain. Et pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont pas trop d'accord quoi. Mais avant de vous parler de la vidéo de Sylvain, laissez-moi assez brièvement vous résumer toute l'histoire. Alors déjà pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne Villebrequin, c'était avant tout un duo de choc, Sylvain Live et Pierre Chabrier, qui étaient deux potes qui se sont rencontrés lors d'un covoiturage en 2016. Par la suite, ils ont décidé de lancer leur chaîne YouTube consacrée à l'automobile début 2017. Ils postent leur première vidéo le 23 juillet de cette même année, dans laquelle ils transforment la première voiture de Sylvain, une 106 classique, en cabriolet. Par la suite, ils vont diversifier leur contenu en trois catégories. La première, une série qui s'appelle Vultech, qui est une série qui raconte l'histoire autour d'une voiture ou encore d'une marque. La seconde catégorie, c'était des tests de voitures, donc assez classique pour un média automobile. En revanche, la troisième catégorie est moins classique. En gros, c'était une série de vidéos questions-réponses du genre qu'est-ce que ça fait si on prend un Dodan à 170 km/h, qu'on passe la première à 130 km/h, qu'on percute un mur à 150 km/h, ou encore on met des ailes sur une voiture, est-ce que ça vole? Mais au-delà de leurs vidéos, ils ont un projet, le projet de leur chaîne YouTube, mettre 1000 chevaux dans une Fiat Multipla. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être une dinguerie. Le projet prend des mois à être mis en place, mais plusieurs mois après l'annonce et 1 million d'euros plus tard, la Multipla est enfin terminée. En bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le duo. Le Multipla voit enfin le jour, les vidéos font de plus en plus de vues, les concepts sont de plus en plus fous, le Merguez Tuning Show, le salon de l'auto et j'en passe, on est sur une consécration et une totale réussite pour la chaîne Villebrequin, sauf que le 7 février 2023, tout s'arrête. C'est dans cette vidéo de 29 minutes que Sylvain et Pierre vont nous expliquer les raisons de cet arrêt qui est soudain pour nous les viewers, mais qui semble, d'après leur dire, réfléchi depuis un moment. En bref, ils ont tous les deux leur projet, et même si Villebrequin est fini, Pierre et Sylvain vont continuer à travailler chacun de leur côté, mais aussi et surtout rester potes. Quelques semaines plus tard, le divorce semble digéré pour Pierre et Sylvain, à tel point que Sylvain sort une nouvelle vidéo sur sa chaîne Sylvain Live, dans laquelle il nous annonce le retour du Multipla. Alors par contre, cette vidéo va recevoir un accueil assez catastrophique pour Sylvain, parce que la voiture n'est plus de la même couleur, et aucune mention n'est faite concernant Pierre. Il semble à ce moment-là que Sylvain devienne le méchant de l'histoire. Et en vrai, quand on y pense, c'est quand même assez logique. Dans la vidéo d'adieu à Villebrequin, ils nous disent qu'elle va finir dans un musée et quelques semaines plus tard, elle roule sur un circuit loué par Sylvain avec un covering totalement blanc. Donc oui, à ce moment-là, Sylvain est le méchant. Et ce sera confirmé quelques minutes plus tard par Pierre qui, constatant la sortie de cette vidéo au retour du Multipla, va dégainer une vidéo de près de 40 minutes intitulée La vérité sur Villebrequin et le Multipla. Dans cette vidéo, Pierre va aborder divers sujets qui sont assez graves et ne va pas hésiter à charger Sylvain. Je vous dois la vérité en fait. On vous doit la vérité. Je rentrais en Jaguar. Vous allez voir que ça a son importance. Alors, je vais pas passer en revue tous les sujets, mais voici les principaux. Tout d'abord, l'annulation du contrat en CDI de sa compagne. Pierre a intégré sa compagne dans la société car ils étaient, semble-t-il, à la recherche d'un profil comme le sien. Et en gros, sa compagne a enchaîné 2 CDD et un CDI était à la clé. Et Sylvain n'aurait pas voulu, au dernier moment, la passer en CDI. Alors, il nous donne pas là où les raisons, mais le fait est qu'effectivement, la compagne de Pierre n'a pas continué l'aventure Villebrequin. Il va également expliquer qu'à cause de Sylvain, il a perdu son précédent couple. Alors, faut savoir que cette partie, elle était assez rapide dans la vidéo de Pierre, mais elle aura une très grande importance quelques mois plus tard. Vous verrez. Le second point est bien évidemment le rachat du Multipla par Sylvain. Le Multipla resterait la propriété de Villebrequin, donc de nous deux, à 50-50, je le répète. Pour dans un premier temps l'exposer dans un musée pour que vous puissiez en profiter, le temps que nous décidions de savoir quoi en faire. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le Multipla, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Il a dû se dire que tant qu'à essayer de la mettre, autant le faire bien. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le Multipla, que vous avez payé, évidemment, et surtout qu'il vaut
réellement à l'heure actuelle, avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Il va également expliquer dans sa vidéo que Sylvain avait été odieux avec leur agent, avec leurs proches, ceux avec qui il bossait, mais il aurait été également tellement odieux que Pierre ne peut même plus entendre son prénom sans que ça lui file des angoisses. Il va également expliquer la création de contrats de la part de Sylvain pour que ceux qui bossent avec lui ne puissent pas bosser avec Pierre. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. En gros, on a affaire à 40 minutes de vidéo dans laquelle Pierre rejette, entrecoupé de pleurs, entièrement la faute de la fin de Villebrequin sur Sylvain. Sylvain va lui répondre en deux temps, déjà via un message posté sur ses réseaux, un truc assez impersonnel, sans profondeur, dans lequel il tente de justifier, et dans un second temps, dans un live Twitch, dans lequel il va débunk quelques arguments de Pierre sans apporter aucune réelle preuve. En fait, à ce moment de l'histoire, faut savoir qu'aucune preuve n'est donnée ni par Sylvain, ni par Pierre concernant tout ce qui se reproche, que ce soit de l'ordre du personnel ou encore du professionnel. Et le seul élément concret est le fait que c'est Sylvain qui a récupéré le multiplat, ce qui fait de lui, comme je vous le disais, forcément le méchant de l'histoire. En bref, de l'eau coule sous les pneus, chacun semble faire son chemin de son côté, et là, jeudi soir, jeudi 9 janvier, Sylvain va marquer l'histoire de YouTube en publiant sans doute la vidéo la plus destructrice de l'histoire du YouTube français. Pierre Chabrier vous a menti, et bonne année. Alors déjà, j'en profite pour vous souhaiter également la bonne année à vous aussi, puisque j'ai pas eu le temps de vous la souhaiter dans cette vidéo. Et en fait, pour vous résumer brièvement de comment j'ai ressenti cette vidéo, j'ai trouvé que c'était une dinguerie, vraiment. C'est une dinguerie de la première à la dernière seconde. Et je pense que vous avez tous été plus ou moins dans le même état que moi au moment où j'ai vu la vidéo. Déjà, bon, je m'y attendais pas, mais surtout, c'est d'une justesse, c'est assez impressionnant en fait, vraiment. Parce que dans cette vidéo, Sylvain va non seulement démonter tous les arguments de Pierre, les uns après les autres, telle une partie de domino, mais il va en plus faire ce que Pierre n'avait pas fait, il va apporter des preuves et rajouter quelques petites infos supplémentaires croustillantes, ou encore, comme dirait mon frère, des petits chips. Voilà, c'est... Oui, mon frère aime bien dire ce terme-là. Mais bref, maintenant, laissez-moi vous partager les parties que je trouve les plus importantes de sa vidéo. Alors déjà, dès le début, Sylvain balance une bombe. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte, et aujourd'hui ce chèque de banque est sur son bureau. Et le compte en banque de Villebrequin étant vide, eh bien Sylvain ne peut ni payer les impôts de la boîte, ni honorer l'une des contreparties de certains gros donateurs, qui est le pack à 165 € du crowdfunding du multiplat, à savoir produire une miniature du multiplat 1/43e en or 24 carats. Et dites-vous que ça, il y a quand même près de 2000 personnes qui attendent. Mais comme l'argent serait sur le bureau de Pierre, eh ben Sylvain ne peut pas payer l'entreprise qui fabrique ces miniatures, donc les gens ne peuvent pas les recevoir. Le chèque, je vais l'accrocher là. D'ailleurs, durant le début de cette vidéo, Sylvain va dire quelque chose de vrai, c'est le fait que, dans tout le témoignage de Pierre, il n'y a aucune preuve. Son témoignage est uniquement basé sur la confiance que peuvent avoir les gens envers lui, et forcément, quand on le voit pleurer, on peut rapidement prendre son parti. Et d'ailleurs, ça a été le cas, puisque Sylvain a perdu dans la foulée près de 100 000 abonnés. Également, ce que va montrer Sylvain, qui est pour le coup très intéressant, c'est le fait que dans le titre de Pierre, il est écrit « La vérité sur le multiplat », alors que sur la vidéo de 40 minutes, le multiplat est cité pendant 3 minutes 16. Il y a moins de 10% de la vidéo qui concerne le sujet qui est dans le titre. Le reste, c'est pour me chier dessus sans aucune preuve. Et je suis scié de voir que les gens sont ok avec ça. Et d'ailleurs, Sylvain va directement rentrer dans le vif du sujet et parler du multiplat. Dans cette partie, il va expliquer le fait qu'il y avait deux voitures qui appartenaient à la société, le multiplat et la Volkswagen Phaeton. Et suite à la fin du groupe, cette Volkswagen Phaeton va poser problème, puisqu'elle est stockée dans un garage géré par 2 personnes. Sauf qu'au moment où ils ont décidé de déménager leur local, il fallait qu'ils dégagent cette voiture. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent un coup de fil à Pierre. Alors en vrai, il y avait deux sujets, il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la fabrique auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas où il avait stocké plein de merde, genre des meubles. Du coup, globalement, l'appel a été à base de « Salut, salut, est-ce que tu pourrais arrêter de nous prendre pour tes larbins ?» Ah, et aussi, il y a la Phaeton. Et c'est là que Sylvain va découvrir quelque chose d'intéressant. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens, il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture, et il en est propriétaire. Non, non, il rachète la Phaeton. Que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, mais attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Et c'est comme ça que je pose innocemment la question à mon avocate. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton, il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça, c'est vrai ? Ah, il peut le faire. Pierre et moi, dans l'entreprise, avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Pierre décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit
absolu. Il a pas besoin de mon avis et pas besoin de mon accord, et surtout si jamais il le fait, je ne peux rien dire. Et c'est justement comme ça qu'on en arrive au multiplat. Si Pierre est capable de se vendre la Phaeton et que je puisse rien y dire, rien ne l'empêche de se vendre le multiplat et que je puisse rien y dire. En fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le multiplat. Et c'est à ce moment que Sylvain parle de l'histoire autour du multiplat qui s'est, selon le témoignage de Pierre, vendu à lui-même. Alors je sais que dans sa vidéo, Pierre nous dit carrément que la vente a été annulée. Le multiplat qu'il s'est vendu à lui-même. Et la procédure a donc été annulée. Annulée, directement, elle est annulée. Alors, il dit pas comment, il dit qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que dans la vidéo, il y a la date, le 30 juillet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du multiplat a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En 4 jours, dont au milieu le week-end. Le premier courrier de son avocat, qui n'est pas un procès, m'a été envoyé le 2 août, dans laquelle il demande effectivement à faire annuler la vente, mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et l'assignation au tribunal qu'il m'a envoyée date du 14 octobre, comme on peut le voir ici. Vous verrez aussi qu'il y a une nuance entre la vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi il y a des preuves d'absolument tout. Et donc maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment on peut être sûr de ce que Sylvain dit? En gros le fait que Pierre voulait récupérer une multiplat. Eh bien, tout simplement parce que Sylvain a reçu une lettre de l'avocat de Pierre. Bon je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel il dit littéralement qu'il voulait récupérer le multiplat pour l'exposer. Ah! Oups, la boulette. Et d'ailleurs, dans cette lettre, Pierre propose une solution à l'amiable. Oh Seigneur! La révérence! Merci monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***er le c***, mais il reste tout à fait enclin à négocier. Oh! D'un côté, Sylvain aurait le droit exclusif de l'usage du multiplat, donc il autorise le droit à Sylvain de le faire rouler, ce qui était avant tout le souhait de Sylvain. Sauf qu'en fait, il y aurait une douille. Monsieur Chabrier disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Exploitation. Définition exploitation. Action de mettre en valeur quelque chose en vue d'en tirer un profit. L'argent. Voilà. Et il se réserve également le droit de faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc, moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle, l'argent. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Un peu bizarre comme proposition je trouve. Et en fait selon Sylvain, si Pierre a décidé de racheter la Volkswagen Phaeton ainsi que le multiplat, c'était tout simplement pour l'exposer dans la Racebox, qui est un hangar que Pierre a décidé de créer. Et le but serait d'exposer le multiplat dans le hangar pour pousser les gens à venir, puisqu'il faudrait un objet ou un véhicule fort pour pousser la communauté à se déplacer et faire payer les gens pour qu'ils puissent voir cette voiture avant tout communautaire. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Fait une vidéo drama où il me chie dessus, il voit que ça marche bien, 48 heures après, il présente sa Racebox. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'as été mauvais là. D'ailleurs, il y a un petit passage qui m'a fait rire, c'est le passage sur la Subaru qui est déjà exposé à la Racebox. Oh, comme par hasard, il y a une voiture exposée dans la Racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée, vraiment ça me saoule qu'elle soit pétée, moi je voulais la récupérer et qu'elle roule. Wop, wop. D'ailleurs, il va également révéler le fait que Pierre a un compte privé et il commande ses propres vidéos. Alors pour votre info, ça c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos, à chaque fois il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens, sans blague, c'est le compte de Pierre. Voilà, ça j'avoue, cette petite crotte de nez m'a fait quand même bien rigoler. Voilà. Mais en gros, pour vous résumer l'histoire du multiplat, Pierre a été le premier à vouloir le récupérer avec l'envie d'en tirer du profit en l'exposant, et Sylvain a décidé de contre-attaquer en se rachetant le multiplat afin de le faire rouler. Et en toute honnêteté, si je devais donner mon avis sur la situation, je préfère nettement voir ce genre de véhicule rouler plutôt que de le voir immobile dans un hangar d'une zone industrielle. Voilà, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus. Personnellement, je sais pas, je trouve ça mieux. Quand t'es fan de voitures, t'as plus envie de faire rouler ces voitures plutôt que de les laisser quelque part. D'ailleurs, juste après, il va donner le prix exact du rachat du multiplat en faisant une petite remarque que personnellement je trouve intéressante. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat que je ne peux pas pour l'instant parler puisque justement la vente est actuellement... Alors première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non. Et en effet, en soi, il n'y a rien d'illégal à donner le prix, surtout quand tout ton témoignage d'avant peut se retrouver devant la justice. Voilà. D'ailleurs, ça me rappelle un peu, vous savez, les youtubeurs qui vous disent non, mais je peux pas vous dire mon salaire YouTube parce que j'ai pas le droit contractuellement, ou encore du genre ouais, j'ai pas le droit de vous dire combien j'ai touché pour cette sponsor parce que j'ai pas le droit. Eh bien, sachez qu'il n'y a absolument aucune ligne qui stipule que tu n'as pas le droit de dévoiler ces chiffres.
Voilà. C'est maintenant, vous le savez. Et donc, Sylvain va naturellement dévoiler le prix du rachat. Alors, je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix, c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens s'imagineront que c'est 1 euro. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et le plus drôle, c'est le fait que c'est pas Sylvain qui a décidé de ce prix, mais c'est un expert qui a fait l'estimation du véhicule. Et Sylvain va nous expliquer pourquoi le multiplat vaut ce prix. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main-d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit, c'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Il va aussi expliquer pourquoi il a décidé de retirer le covering rouge de la voiture, et la raison est simple. Tout simplement, Sylvain voulait éviter que Pierre puisse lui reprocher d'utiliser la voiture de Villebrequin pour en faire du profit, et que dans tous les cas, on lui aurait reproché le fait de conduire la voiture, donc il a décidé naturellement de trancher en retirant le covering. Si je le laisse, j'ai tort, si je l'enlève, j'ai tort. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de réflexion, il y a juste un choix, rouge ou blanc, blanc, ça heurte personne, fin. Il va d'ailleurs par la suite s'excuser concernant le multiplat, mais surtout lâcher une petite bombe en milieu de vidéo. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat et dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Racebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Moi, par exemple, quand j'ai le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle Protocole transactionnel, qui a bien été initié par Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Mais également, pour parler des contrats, dans la vidéo de Pierre, il explique que Sylvain aurait fait signer des contrats aux personnes avec qui il bosse, afin qu'ils ne puissent pas travailler avec Pierre. Ce à quoi Sylvain va expliquer que c'est faux. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte, c'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est des trucs tout simples qui peuvent s'appliquer à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que demain, vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à notre ami? Est-ce que ces amis accepteraient? Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche pas. Et surtout, la logique qui m'a le plus choqué et que personne n'a capté, vous pensez vraiment que les gens qui bossent avec moi sont coincés? Surtout qu'il explique que si Pierre a vu les contrats, il aurait pu les montrer. Puisque, je sais pas si vous savez, mais c'est juste un contrat. Très rares sont les fois où tu as une clause de non-divulgation, donc en soi, montrer le contrat l'aurait pas forcément foutu dans la merde juridiquement. Et encore moins en sachant qu'un grand nombre ne les aurait pas signés. Mais surtout, il va montrer que certains qui bossent avec lui, travaillent aussi avec Pierre. Que ce soit pour le montage des sponsors ou encore le cadrage. Il va également montrer que certains guests de ces vidéos ont aussi été sur la chaîne de Pierre. Et selon la raison du pourquoi Pierre aurait inventé cette histoire, pour Sylvain, c'est très simple. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Villebrequin. C'est des gens que j'ai connus comme ça. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Et la logique et l'argument des contrats, il est là. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain, il est super méchant, super pas poli, super horrible, que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, 2 fois, 3 fois, mais 50, 100 fois. Bien joué. Comment expliquer que Pierre Chabrier est quelqu'un d'exceptionnel, mais dès que les gens peuvent, ils se barrent? Les contrats? C'est du génie! Et ça justifie tout! En fait, selon Sylvain, si les gens ont fini par se ranger du côté de Sylvain professionnellement, c'est tout simplement parce que ça s'est mal passé avec Pierre. Alors, il y a aussi un autre point important que j'avais abordé dans ma précédente vidéo, c'est l'histoire de sa copine. Dans la vidéo de Pierre, il nous explique qu'elle travaillait avec Villebrequin dans la production. Selon Pierre, elle était qualifiée pour ce poste, ce à quoi Sylvain va répondre ceci. Va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Ça, c'est son CV qui est trouvable en ligne. Sa copine a une formation de coiffeuse. Sa copine a été commis de cuisine. Pour votre info, la personne qui est à la production sur Sylvain Live a un bac plus 5. C'est pas tu claques les doigts, ça sort comme ça. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Après, quand le contrat commence à cause d'un ultimatum,
c'est jamais bon signe. Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Mais surtout, il y a un moment dans la vidéo où sûrement comme moi, vous êtes resté sur le cul, genre vous savez en mode ah ouais. C'est quand Sylvain dit ceci. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Voilà, j'ai pas les mots. Vraiment, quand j'ai vu ça, je vous jure, j'étais sur le cul, je me suis dit, putain, il a balancé ça en plein milieu d'une vidéo qui va faire des millions de vues. C'est... fallait oser. Donc en gros, hein, il aurait trompé sa précédente copine avec une abonnée, aurait rompu avec sa précédente copine du coup, hein, et se serait mis en couple avec cet abonné qu'il aurait intégré de force à l'entreprise à un poste dans la production des vidéos. Un poste pour lequel hein, elle n'était, semble-t-il, pas qualifiée. Et on a avec le témoignage de Sylvain plus de détails sur le non-prolongement du contrat de sa copine. Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple, elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine où elle a rien fait, elle a organisé leurs vacances en Italie. J'ai payé quelqu'un pendant des mois qui organisait les vacances de Pierre. Si tu cumules à ça que ça s'est passé très très mal avec les autres employés, parce que comment tu veux créer un esprit d'équipe quand la personne ne travaille pas? J'ai passé un petit coup de fil à Pierre. Je lui ai dit, salut Pierre, tu pourrais faire un truc? Ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire, non, moi je trouve qu'elle est très bien. En tout cas, je la virerai pas. Normal, elle était à 2 semaines du CDI. À ça de passer la ligne. Et surtout, ce qui est quand même assez cocasse, c'est le fait que, selon Pierre, sa copine, elle est totalement qualifiée pour le job, hein, elle est très talentueuse, mais selon Sylvain, bah, il l'aurait jamais embauchée sur sa chaîne perso. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je vais aller me rasseoir sur le canapé. Genre. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. Hein. Et en vrai, bah, c'est quand même un peu bizarre d'autant défendre ta copine, mais de finalement ne pas vouloir bosser avec elle une fois que t'as ta propre chaîne. Voilà, c'est... Après, ça reste un avis perso. Mais maintenant, on arrive au dernier point, la raison du pourquoi Villebrequin s'est arrêté. Selon Sylvain, il y a eu 2 déclencheurs. Le premier lors du Grand Prix Explorer 1, événement de Formule 4 créé par Squeezie. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer. Parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qu'est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Et puis de toute façon, la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient qu'à la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Mais également, le second déclencheur, le tournage de Top Gear. Et si vous connaissez pas Top Gear, hein, à la base, c'est une émission de télé britannique où le concept est de tester des voitures. Alors, c'est énormément résumé parce que, bien entendu, c'est bien plus que ça. Hein. On va parler quand même de bolides uniques sur des circuits emblématiques. Et cette émission, bah, c'est une émission qui est extrêmement populaire dans le monde. Et bah, c'est Villebrequin qui a été choisi pour réaliser la première saison de Top Gear en France. Dans sa vidéo, Sylvain va expliquer tout d'abord l'ambiance lors du tournage. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7 et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Villebrequin, c'est que Pierre il a vraiment pété un boulon et à la fin il me cassait les couilles. Si vous connaissez pas le NURB, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. C'était ma première fois sur le NURB et pour moi c'est un jour sacré. Et il va également expliquer que pour lui ce tournage allait être décisif pour la suite de Villebrequin. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et il nous a séparés. Pour résumer, Pierre était abject, que ce soit avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage. Donc en gros, Sylvain et Pierre n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde, n'avaient plus du tout les mêmes envies, les mêmes ambitions, la même motivation, et c'est ce qui a conduit à la fin de Villebrequin. D'ailleurs, petite remarque que je me suis faite, mais quand on voit les 2 chaînes après l'arrêt, bah, on peut en effet voir qui
a toujours eu cette âme de Villebrequin, c'est Sylvain. Et d'ailleurs, Sylvain avait expliqué le fait que Top Gear France voulait faire plusieurs saisons. Et même si Pierre était chaud, bah Sylvain a refusé. Parce que... Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars fabriquent Top Gear France. Top Gear France est un produit qui est là pour remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeuses, si ça plaisait, ça serait pareil. Il va même dire que pour lui, Top Gear France était une erreur de carrière. Bon, maintenant on arrive à la fin, et il y a un moment dans la vidéo de Pierre où ils disent ceci. Et je me suis vu opposer une phrase aussi simple que celle-ci. Si j'arrête de tourner, toi tu ne peux plus tourner. Alors c'est fini. Oui, j'ai dû me résoudre à effectivement dire oui. Alors, quand t'as le contexte de la vidéo de Pierre avec l'ambiance, tu dis forcément que Sylvain est un connard qui part du principe que Villebrequin sans lui c'est rien, et tient au final Pierre un peu par les couilles quoi. Sauf qu'en fait, Sylvain dans sa vidéo va donner sa version des faits. Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. Elle a été prononcée sur notre dernier tournage qui était le tournage du rallye. Top Gear en a signé une saison. Et t'imagines qu'à la base, ils voulaient nous en faire signer 3. Oh putain le bordel. Et la saison se termine par ce tournage à l'Aurillac. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Et le vendredi midi, on termine là-dessus. Le tournage de Top Gear France est fini. On a tout tourné. Tout est dans la boîte, c'est fini. Et ben en fait non. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui nous dit: les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En gros, on est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. On sort des voitures, on se regarde et on se dit un truc terriblement niais du genre: oh là là, quelle belle saison on a passé. Et dans cette scène arrive dans une Ford GT blanche et bleue le Stig, le fameux personnage muet emblématique de Top Gear. Il arrive, il fait un burn pour nous provoquer. On remonte en voiture en se disant: af, je crois qu'on s'est fait un nouvel ami. C'était vraiment marqué ça sur le papier. Et on partirait en burn derrière lui pour le suivre. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille arriver? Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir, la douille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on avait signé une saison. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'un an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc, il leur fallait un truc de plus. La pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec le Stig qui part, et nous on le suit. Et comme ça on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram, et qu'à force on allait être obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre sous mon nez, je vois l'énorme doigt qu'ils essayent de mettre dans mon cul. Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne tournerai pas une scène qui va creuser ma tombe. Et à ce moment-là j'étais avec Pierre, et je me retourne vers lui, et je dis: bah, dis quelque chose, tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Et Pierre n'a pas dit non. Alors, c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi, je m'en souviens vraiment très bien. Il était comme ça, tout grand, tout penaud, et à un moment, il a fait: bah, moi, je veux le faire, et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette phrase: si je tourne pas, tu tournes pas. Il va d'ailleurs finir par conclure en donnant son avis sur Pierre. La fin de Villebrequin, c'est un ensemble de petits sujets. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps, avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est devenu radin, méchant et même mesquin. Et il faut aussi se rendre à l'évidence d'une chose: quand t'as l'un des créateurs de Villebrequin et que toute l'équipe de Villebrequin se réunissent ensemble pour continuer, et quand t'as une personne toute seule au fond qui boude et qui fait pas la même chose, on peut peut-être se rendre à l'évidence que Pierre n'avait plus envie. Et bah quand tu cumules tous ces faits, tu te rends compte d'une chose: Pierre a rencontré une bonne poire en Blablacar, s'est associé avec lui, est d'abord resté derrière la caméra, et au fur et à mesure des années, a fini par se faire une place jusqu'à être le duo. Quand il a eu fini d'essorer absolument tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, et bah il l'a essoré jusqu'au bout. Si Sylvain ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur internet et sur Top Gear, il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte à le jeter sous le train, c'est pas grave, jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebrequin. Et bref, pour conclure, je trouve que c'est une des meilleures vidéos-réponses qu'on ait pu voir sur YouTube, que ce soit d'un point de vue des arguments, mais aussi d'un point de vue divertissement. Ceci est dû au fait qu'on a vraiment l'impression que Sylvain s'est lâché, sans se poser de questions de savoir ce qui pourrait en découler, mais dans le même temps, il source un maximum avec des preuves pour appuyer sa version des faits. Et sans surprise, sa vidéo a eu un impact énorme, à la fois auprès des anciens abonnés de Villebrequin, mais aussi auprès des abonnés qu'il avait perdus il y a quelques mois suite à la vidéo de Pierre. Et l'impact s'est aussi fait ressentir auprès d'un grand nombre d'abonnés de Pierre qui ont, pour le coup, décidé de le lâcher depuis jeudi soir. Et pour conclure, comme une image vaut plus que 1000 mots, extrait. Nos amis qui nous ont soutenus dans Évidemment, des circonstances nos amis comme Julien, ça, nos Maxime. ex-copines qui ont beaucoup donné dans des...
Enfin bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, et je vous avoue, au-delà du fait que c'est parce qu'on a traité cette histoire sur la chaîne principale et qu'on a eu des news, je voulais quand même vous parler de cette vidéo aussi parce que je trouve que le sujet est très intéressant. On a eu d'un côté une vidéo full émotion sortie 6 mois auparavant qui a eu un énorme impact sur la carrière de Sylvain, et quand on pensait que l'histoire était terminée, Sylvain a décidé juste de balancer une bombe remplie de preuves qui va forcément littéralement avoir un impact 20 fois plus puissant sur la carrière de Pierre que pour Sylvain à l'époque. Et en vrai, je le redis, mais je trouve que sa vidéo, vraiment, c'est une masterclass. Quand j'ai vu la vidéo, j'avais l'impression, vous savez, d'être dans le même, vous savez, où ils font tous ouh, incroyable. Genre, vraiment, on sentait vraiment que Sylvain en avait plein le cul, et il y a un moment, je pense juste, il a dit... frérot, il y a peut-être un moment où moi aussi je vais répondre, et là par contre prépare-toi quoi. N'oublions pas que dans le genre d'histoire le plus intéressant ce sont les faits mais également les deux versions différentes. Après bon, certains ont tendance à vouloir forcément prendre parti, surtout là que la vidéo de Sylvain est remplie de faits alors qu'à côté la vidéo de Pierre n'en avait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'arguments réels posés sur des documents. Après dans la vidéo de Sylvain il a dit beaucoup de choses qui se basent principalement sur son témoignage à lui, donc forcément c'est deux sons de cloche différents. Essayez un petit peu de prendre du recul sur la situation si je devais faire un peu de prévention, mais je suis quand même curieux d'avoir votre avis dans l'espace commentaire, voilà, savoir vous ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas. Également si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous êtes sur ma seconde chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, sachez que voilà, ça soutient de fou, donc merci à ceux qui le feront. Il est temps pour moi de vous laisser, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.